Voulu que nous soyons encore connectés ce soir. C'est par sa grâce que nous sommes ici. Le thème d'aujourd'hui, le thème que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui est « Va, car je suis avec toi ». Et nous allons lire dans Ésaïe 41, verset 10. Si Sarah peut nous lire ça. Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Amen. Pendant que j'étais en train de méditer sur ça, pendant que j'étais en train de préparer mon message, le Saint-Esprit me mettait à cœur, il me disait de ne rien craindre car il est avec nous. Et pendant que j'étais en train de continuer à méditer, Dieu m'a fait voir deux choses. Il m'a fait voir les choses de deux côtés, de différents côtés. Il m'a fait voir le côté où il demandait à quelqu'un de ne rien craindre car il est avec lui dans le travail qu'il est en train de faire pour Dieu. Et il m'a fait voir le côté où il disait à quelqu'un qui se sentait blessé de ne rien craindre car Dieu a placé des personnes qui viendront à son secours. Vous savez, lorsque Dieu nous demande de ne rien craindre, c'est parce que lui seul a le contrôle de nos vies. Souvent dans la vie, on se pose plusieurs questions en essayant d'oublier ce que Dieu est pour nous. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est tellement grand qu'il connaît toutes choses. Et lorsqu'il nous dit de ne rien craindre, c'est parce qu'il a lui-même tracé un chemin pour nous. Souvent, la plupart des fois, lorsque nous faisons certaines choses, nous croyons qu'on le fait parce que Dieu a besoin qu'on le fasse, non? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que nous faisons sur la terre, ce n'est pas pour le bien de Dieu, mais c'est pour notre bien. La Bible dit d'aller de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En réalité, on fait des disciples pour Dieu. Mais ce qu'on le fait, on n'aide pas Dieu. Ce qu'on le fait, on le fait pour notre bien. Parce que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est parce que nous sommes sous son autorité. Vous savez, on dit qu'être un serviteur, c'est être esclave de Dieu. Et lorsque nous sommes esclaves de Dieu, ça veut dire seulement que nous sommes en train d'agir, nous devons agir tel que lui est en train de nous imposer. Vous savez, ce n'est pas, bien sûr, Dieu peut nous choisir pour qu'on fasse quelque chose pour lui, mais cela ne veut pas dire que c'est nous que lui, il a besoin de nous. Non, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu t'a choisi pour faire une chose spécifique. Ce n'est pas parce que par toi, certaines personnes sont converties que cela veut dire que c'est Dieu qui a besoin de toi. Non, Dieu peut utiliser n'importe qui comme il veut. Voilà pourquoi on ne doit pas se tromper par la grâce que Dieu a mis en nous pour se dire que parce que Dieu nous a fait cette grâce, on est plus important que certaines personnes. Non, personne n'est plus important que l'autre. Dieu nous aime de la même manière. Certaines personnes peuvent avoir une certaine grâce par rapport à certaines prières, mais ça ne veut pas dire que tu es plus important que les autres. Non, nous tous, nous sommes au même niveau devant Dieu. Voilà pourquoi nous devons savoir une chose, que tout ce qu'on fait, faisons-le d'abord avec humilité, parce que Dieu nous a demandé de le faire. Plusieurs fois dans la vie, nous essayons de marcher selon ce que nous avons dans le cœur. Plusieurs fois dans la vie, nous essayons de marcher selon ce qu'on pense. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, souvent, on fait des erreurs, pas parce qu'on n'a pas suivi ce que Dieu nous a demandé, non, mais parce qu'on s'est laissé emporter par nos sentiments. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, Dieu ne travaille pas avec les personnes sentimentalistes, parce que tu risques d'arriver dans un endroit et te laisser emporter par tes sentiments au lieu du Saint-Esprit. Alors, lorsque le sentiment
que tu ressens en toi commence à avoir le dessus sur le Saint-Esprit, ça devient un problème. Parce que le Saint-Esprit doit avoir la capacité de se mouvoir en toi. Et si tes sentiments que tu ressens ne permettent pas au Saint-Esprit de se manifester, alors tu vas passer à côté. Tu risques de dire certaines choses par rapport à tes sentiments au lieu de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu n'a rien à voir avec les sentiments, la parole de Dieu a à voir avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser emporter en croyant que ce que nous faisons par nos sentiments, ce que nous faisons est la meilleure chose. Mais laissons-nous plutôt emporter par ce que le Saint-Esprit met au-dedans de nous. Plusieurs personnes croient que nous croyons souvent que nous aidons Dieu parce que nous avons fait certaines choses. Non, je me dis à quelqu'un, ne nous laissons pas emporter par le fait, ne laissons pas emporter par ce que nous pouvons voir, parce que ce qu'on peut voir ne veut pas dire réellement que c'est ce que Dieu veut qu'on voit. On voit tout ce qu'on peut voir parce que Dieu nous a donné le choix d'aller et de faire ce qu'on veut. Mais nous devons nous laisser emporter par ce que le Saint-Esprit met au-dedans de nous. Lorsqu'on lit dans 1 Chronique chapitre 13 de 9 à 10, on voit l'histoire de Uza. Uza qui est parti toucher l'arche en croyant qu'il était en train d'essayer d'aider Dieu. Vous savez, plusieurs fois, vous voyez, nous nous laissons emporter par des choses que nous croyons étant bonnes, mais qui ne sont pas bonnes pour Dieu. Il y a certaines choses qui peuvent être bonnes pour les hommes, mais pas bonnes pour Dieu. Voilà pourquoi tu peux réussir ta vie sur la terre, mais échouer sur le ciel. Nous devons savoir que nous ne devons pas juste nous concentrer sur ce qui est sur la terre. Nous devons nous concentrer sur ce qui est du ciel parce que c'est l'invisible qui vient avant le visible. Parce que la chair n'est rien. Or, c'est l'esprit qui en nous qui détermine toutes choses. Alors, ne nous laissons pas emporter par ce que nous devons voir. Uza est parti toucher l'arche de l'Alliance parce que l'arche de l'Alliance était en train de se pencher. Et parce que l'arche voulait tomber, il s'est dit, comme l'arche veut tomber, je vais aller toucher pour redresser l'arche. En réalité, en tant qu'humain, on se dit que ce qu'il faisait était la bonne chose parce qu'il voulait redresser. Mais Dieu, par ce qu'il avait établi, le sacré devait rester sacré. Et on ne joue pas avec le sacré. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce que tu fais est bon. Mais ça veut dire que lorsque Dieu a donné sa parole, elle doit rester telle que Dieu l'a donnée. Ça ne dépend pas de ce qu'on voit, mais ça dépend de ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi je disais que l'invisible est plus important que le visible. Parce que selon le visible, on pouvait voir que l'arche était en train de se pencher. Mais selon l'invisible, Dieu avait déjà dit par sa parole que l'arche ne pouvait pas être touchée. Et le visible a pris le dessus, l'invisible a pris le dessus sur le visible. Voilà pourquoi j'aimerais encore insister de ne pas nous laisser emporter par ce qu'on peut voir, parce que tout ce qu'on peut voir passera, mais c'est la parole de Dieu qui ne va pas passer. Essayons de nous concentrer et de nous connecter sur ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Essayons de nous concentrer sur ce que le Saint-Esprit nous communique tous les jours, parce que plusieurs fois, on croit que parce qu'on a vu quelque chose, parce qu'on a vu quelque chose se manifester, que cela vient nécessairement de Dieu, ou c'est parce que Dieu a permis qu'on voit. Non, ce n'est pas parce que Dieu a permis que tu vois quelque chose que tu dois certainement agir. Non, il y a certaines choses qu'on voit parce qu'on a décidé de voir, mais c'est parce que nous sommes convaincus par le Saint-Esprit qu'on doit savoir faire certaines choses. Plusieurs personnes, lorsque nous marchons, nous essayons de vivre comme d'autres personnes. On essaye de copier. Vous savez, la Bible dit que notre imitateur, c'est Christ. Bien sûr, on a certains mentors de chez personnes chez qui on peut prendre des conseils, mais la personne qu'on essaye de copier, c'est Jésus. On ne peut pas se mettre à copier des hommes parce que ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut de nous. Bien sûr que certaines choses sont bonnes, mais nous copions Jésus parce que c'est lui qui est l'image, c'est lui en fait qui représente toutes choses. Parce qu'on peut essayer de copier certaines personnes et prendre une autre direction que Dieu ne voulait pas qu'on prenne. Voilà pourquoi plusieurs fois, même dans les églises, on essaye de faire les choses parce que les autres églises ont fait. Ce n'est pas parce que toutes les églises ont fait des conférences que nous aussi nécessairement on doit faire une conférence. Ce n'est pas parce que Christy a créé un groupe que nous aussi nécessairement on doit créer un groupe. Ce n'est pas parce que tel part dans un endroit que toi aussi nécessairement tu dois aller. Il y a de ces personnes qu'on emmène de gauche à droite parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent en fait. Ils se laissent emporter parce qu'on a parlé de Jésus. Non, on ne peut pas être partout à tout moment, mais on fait des choses par conviction. Vous savez, tout ce n'est pas conviction et péché. Ça veut dire que tu peux être à côté parce que tu te laisses emporter encore par les sentiments. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser emporter par les sentiments, mais par le Saint-Esprit. Sinon, tu risques de te retrouver dans des endroits où Dieu ne voulait même pas que tu sois. Participer dans une prière, c'est bien.
Mais la vraie question est qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses à la seconde que tu es en train de faire? Faire tout ce que tout le monde peut faire, c'est bien. Nous pouvons prier comme nous pouvons prier. Nous pouvons passer du temps ici ensemble. Mais qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse de notre vie? Voilà pourquoi on se laisse tellement emporter par ce que les gens disent et par ce qu'on ressent, au lieu de nous laisser emporter par ce que le Saint-Esprit dit. J'ai parlé avec quelqu'un dernièrement, je lui ai posé la question, c'est bien de prier, mais à chaque fois que tu pries, combien de fois tu as entendu Dieu te parler? Normalement, en tant que chrétien, ça devait nous tiquer que nous faisons des choses et Dieu ne nous parle pas. Non, on ne peut pas prier tous les jours sans rien entendre de Dieu. On doit avoir la capacité de prier et que Dieu ait aussi l'opportunité de nous parler. Avec Dieu, c'est une conversation. On dit la prière est une conversation et non, c'est un dialogue et non un endroit où tu pars pour parler seulement et puis te retirer. Non, nous devons être capables de parler à Dieu et que Dieu aussi nous parle en retour. Plusieurs personnes viennent à l'église parce qu'ils ont suivi la foule. Plusieurs personnes viennent à l'église parce que depuis que nous étions petits, on nous a demandé de venir à l'église. Mais combien de personnes viennent à l'église parce qu'ils sentent cette conviction de venir à l'église? Lorsque je parle de la conviction, je sens se lever et avoir le désir de venir à l'église. Parce que lorsque tu te réveilles un dimanche et tu ne ressens pas le désir de venir à l'église, ça devient un problème. Nous ne devons pas nous laisser emporter par des sentiments parce que tu ne te sens pas bien, tu ne vas pas venir. Non, nous ne sommes pas la météo pour changer de temps à tout moment. Nous sommes des êtres humains et nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je ne me sens pas bien certains matins que je ne veux pas prier. C'est la météo qui change à tout moment. Nous, on est humains, on doit se laisser emporter par le Saint-Esprit. Nous faisons plusieurs erreurs parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit parler au-dedans de nous. On ne laisse pas le Saint-Esprit agir au-dedans de nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous arrivons dans un temps où le Saint-Esprit doit vraiment prendre le contrôle de notre vie complètement. Nous devons savoir apporter notre soutien. Vous savez, la Bible, on dit que notre terme de l'année, c'est « Faites de toutes les nations des disciples ». Lorsqu'on lit dans, je crois que c'est dans Marc, on dit « Allez et prêchez la nouvelle partout ». Quelque chose, on prêcher la nouvelle dans tout le monde. Lorsqu'on devons partir prêcher la nouvelle, nous devons savoir que ce que nous apportons doit apporter du fruit. On ne fait pas les choses comme des pasteurs, parce que nous tous, on n'est pas pasteurs. On ne fait pas des choses comme des prophètes, parce que tous ne sont pas des prophètes. Mais on fait des choses selon la parole de Dieu. On dit d'apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? On dit d'apporter l'évangile. Or, l'évangile, c'est le projet que Dieu établit pour sauver l'humanité. Vous savez, certaines personnes, Dieu t'a placé dans des endroits parce que tu dois apporter un message qui va faire ressortir quelque chose dans la vie naturelle. Ce n'est pas parce que Jésus, venant sur terre, avait une mission quelconque que toi aussi tu as la mission, tu dois faire ce que Jésus a fait. Bien sûr, on aspire à Jésus, mais ce que nous devons savoir est que nous devons apporter la bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, c'est savoir apporter le bon message. Et lorsque Dieu nous met dans certains endroits, savons que nous devons avoir aussi la capacité d'apporter quelque chose dans le monde. Nous ne focalisons pas seulement dans la destinée spirituelle, mais focalisons aussi sur la destinée naturelle. Nous devons, étant chrétiens, savoir laisser des traces dans ce que nous faisons. Mon frère spirituel m'a dit une fois, il m'expliquait que lorsque Dieu a dit à la terre, terre, tu vas développer la capacité de briller, l'homme n'était pas encore créé. Qui veut dire que les choses ont été créées, mais l'homme n'était pas encore créé. Le monde avait déjà été créé. Donc ce n'est pas l'homme qui est venu apporter, ce n'est pas par l'homme que les choses sont faites, non, c'est par Dieu que les choses sont faites. Parce que Dieu avait déjà créé toutes choses avant que l'homme ne vienne sur la terre. En d'autres termes, lorsque Jésus était en train de partir vers l'aveugle, arrivant devant l'aveugle, il a pris la boue sans rien dire et il a mis la boue sur les yeux de l'aveugle. Parce que la parole avait déjà été déclarée auparavant. Nous devons comprendre que tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé pour un but. Et nous, étant chrétiens, nous devons savoir utiliser toutes choses de la bonne façon. Apprenons à ne pas minimiser ce que nous voyons devant nous. Apprenons à donner à tout le monde la même valeur. Apprenons à donner à tout le monde pas la même position, mais apprenons à respecter toutes les personnes qu'on voit devant de nous. Ce n'est pas parce que nous, on est chrétiens, que les autres ne sont pas chrétiens, qu'on est certainement meilleur qu'eux. Non. En réalité, d'ailleurs, Dieu n'est pas venu pour ceux qui le connaissaient, mais pour ceux qui ne le connaissaient pas. Étant serviteurs, nous sommes serviteurs de Dieu parce que nous servons Dieu et en même temps, nous sommes serviteurs des personnes qui doivent recevoir l'évangile. Ce n'est pas ces personnes qui doivent venir vers nous, c'est nous qui devons aller vers eux parce que c'est nous qui avons l'évangile. Si nous attendons à ce que nous connaissons,
nous devons attendre que ces personnes viennent vers nous. Ils ne viendront jamais vers nous. On dit allez de faire de toutes les nations des disciples. Alors c'est à nous d'avancer vers ces personnes et de faire de ces personnes des disciples de Jésus. Nous arrivons dans un temps où les choses deviennent compliquées, où Dieu seul a le contrôle de tout. On essaie de se plier à Dieu. Avant, on était en train de croire que l'homme avait la capacité de faire ceci, mais depuis que le Covid a frappé, on comprend que Dieu a la capacité de faire ce qu'il veut et quand il veut. Nous sommes maintenant limités par ce que Dieu a mis au-devant de nous. Parce que nous sommes limités, nous tous nous recourons maintenant à Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, en notre terme, poser une question. Depuis que ces choses se sont passées, combien de personnes se sont posées la question, qu'est-ce que Dieu veut réellement que je fasse pendant ce temps? Nous sommes maintenant bloqués, non pas seulement bloqués, mais ce qui me fait mal, c'est que plusieurs personnes n'arrivent même plus à prier. Beaucoup de personnes ont trouvé ce temps comme un temps d'opportunité. Dans nos églises, on arrive à voir que plusieurs personnes peuvent revenir, mais on ne revient pas nécessairement avec la même force. Parce que je comprends que nous tous, nous étions pliés sur une seule chose, venir à l'église, prier en groupe. Mais combien de personnes se sont posées la question, qu'est-ce que Dieu voulait que je fasse pendant ce temps? La vraie question n'est pas ce que Dieu fait avec nous, mais la vraie question est ce que Dieu fait avec toi. Car Dieu ne travaille pas avec le nous, mais Dieu travaille avec toi. Il a dit, vas-y car je suis avec toi. Et c'est par toi qu'un peuple sera délivré. Et non, vas-y car je serai avec vous. Non, c'est une personne qui doit porter le changement. On dit que le salut est individuel. Apprenons à regarder Dieu parce que c'est lui qui nous a appelés. Vous savez, on ne part pas en tant que groupe. Il y a quelqu'un qui m'a dit, attention, tu risques de faire des choses comme tout le monde, croyant que tu es comme tout le monde. Et c'est à toi qu'on va demander. Dieu va te poser la question personnellement. Et tu ne vas pas donner à Dieu des explications par rapport à d'autres personnes. Parce que chacun a une destinée très stricte. Ce n'est pas parce que telle personne est comme ça que je dois faire ça de cette façon. Il y a quelqu'un, c'est comme je parlais avec quelqu'un, j'ai dit, on dit que or c'est une honte pour un homme d'avoir des cheveux longs, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter. Mais lorsqu'on rentre dans l'Ancien Testament, on dit que la force de Samson était dans ses cheveux. Vous savez, on voit deux générations différentes. Qui veut dire, on ne doit pas seulement apprendre à copier, mais on doit apprendre à marcher avec la révélation. Parce que si nous apprenons à copier tout le monde, on sera perdu. Parce que comment est-ce que Dieu peut mettre la force dans les cheveux d'une personne, et dans une nouvelle génération, il dit que Paul vient nous dire que c'est une honte à l'homme d'avoir des cheveux longs. Voilà pourquoi par là je voulais dire que c'est la révélation qui apporte le changement. Si on n'a pas la révélation, on va faire des choses comme tout le monde. Ce que Dieu m'a demandé de ne pas faire n'est pas nécessairement ce que Dieu t'a demandé de ne pas faire. Ce n'est pas parce que je ne m'habille pas d'une certaine façon que nécessairement tout le monde doit être comme moi. Non. Ce que moi j'ai reçu comme conviction, peut-être pas ce que Sarah a reçu comme conviction. Voilà pourquoi on ne doit pas copier tout le monde, parce que tu risques de copier tout le monde et tomber dans le mal. C'est comme un pasteur qui a dit Dieu l'a demandé de faire la Sainte Seine tous les jours. Mais dans certaines églises, la Sainte Seine se fait une fois le mois. Tout dépend de la révélation. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait que nous aussi nous allons faire, mais c'est parce que Dieu a parlé que nous aussi nous allons faire. Apprenons à être des personnes qui suivent Dieu pour savoir comment est-ce que nous devons faire les choses. Vous savez, dans Proverbe chapitre 19, verset 7, on dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Je vais vous dire ça. C'est dans les Proverbes chapitre 19, verset 7. Vous savez, voilà pourquoi j'aimerais bien par rapport à ça, Dieu me disait, vas-y, car je suis avec toi. Vous savez, nous avons deux genres de personnes, des personnes qui apportent l'évangile et des personnes qui reçoivent l'évangile. De l'autre côté, nous avons des personnes qui ont plusieurs moyens, des personnes qui n'ont pas de moyens. Tout ce que Dieu met au-dedans de nous, Dieu le met pour que nous l'apportons aux personnes autour de nous. Si c'est que Dieu a mis en toi, les personnes autour de toi n'en bénéficient pas, alors tu dois te poser la question. Quand tu
donnes à un pauvre, on dit que tu prêtes à Dieu. On ne dit pas que tu donnes à Dieu, on dit que tu prêtes à Dieu. Tu veux dire que lorsque tu prêtes, tu vas nécessairement recevoir ça en retour. Alors par ça, qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais dire que nous sommes chrétiens, nous marchons selon la parole de Dieu. Nous apportons l'évangile. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour Dieu. Mais combien de personnes, étant chrétiens, vraiment marchent avec l'amour? Parce qu'on dit que sans l'amour, nous ne sommes rien. C'est l'amour qui détermine toutes choses. Alors si, étant chrétien, on n'arrive pas à apporter l'amour dans le monde, ça veut dire qu'on n'apporte pas le bon message. On ne peut pas marcher sans répandre de l'amour et dire qu'on aime Dieu. Non, c'est impossible. Étant chrétiens, nous devons savoir comment apporter de l'amour autour de nous. Nous devons savoir comment est-ce que nous devons penser aux personnes autour de nous. Nous devons savoir comment est-ce que nous devons apporter l'évangile ou le projet que Dieu a établi pour sauver l'humanité. Parce que nous croyons seulement que le plus important c'est recevoir Christ et puis c'est tout. Non. Parce que plusieurs personnes peuvent recevoir Christ dans leur vie, accepter Christ. Mais est-ce que ces personnes ont vraiment de l'amour pour les personnes autour d'eux? Parce que les personnes n'est pas recevoir Christ. On reçoit Christ pour nous et non pour les autres. Mais l'amour, on ne l'a pas pour nous. Mais l'amour, on l'a pour les autres. C'est ça la différence. Alors, lorsqu'on se focalise sur nous, on se focalise sur le fait de recevoir Christ. Mais nous ne devons pas nous arrêter là, nous devons nous aller au niveau où notre amour, l'amour que Dieu nous a donné, que nous apprenons à le répandre pour les personnes autour de nous. Si on n'apprend pas à avoir de l'amour pour les personnes autour de nous, alors ça veut dire qu'on est en train de prendre une autre direction. Apprenons à prendre la bonne direction, répandons l'amour afin que les personnes qui sont autour de nous soient attirées par cela. Vous savez, ce n'est pas seulement la parole qui attire. Je disais à quelqu'un que Dieu nous a donné la capacité d'avoir certaines choses parce que certaines choses peuvent déclencher autre chose. Vous savez, si je marche sur la route et qu'un pauvre me demande de l'argent ou quelqu'un qui est sans maison me demande de l'argent et que je ne lui donne pas, même si je le prêchais 1000 fois, il ne va jamais entendre mon message. Impossible. Mais au moment où tu lui donnes quelque chose, il a la facilité de t'entendre. Voilà pourquoi il y a certaines personnes que Dieu met dans nos chemins afin qu'on les aide. Et lorsqu'on va les aider, c'est par là que leurs bénédictions vont venir. Et si on n'apprend pas à aider certaines personnes autour de nous, ça veut dire qu'on va sûrement ne pas apporter l'évangile pour certaines personnes. C'est en aidant certaines personnes que l'évangile peut être prêché. Parce que je peux parler comme je peux parler, mais si je n'aide pas les personnes autour de moi, personne ne va m'entendre. Je ne crois pas que quelqu'un peut se mettre à entendre quelqu'un qui n'est jamais là pour lui. Ça n'existe pas. C'est seulement au moment où j'apporte mon aide pour toi que tu ressens cet amour. Alors voilà pourquoi lorsque nous marchons tous les jours, ne nous disons pas seulement que nous devons prêcher l'évangile. Non. Disons-nous aussi que Dieu apporte certaines personnes autour de nous afin que lorsqu'on va les aider, qu'il ait la capacité, que ces personnes aient la capacité d'écouter le message. L'amour est plus important que tout. C'est par l'amour qu'on va essayer de changer le monde. On ne va pas changer le monde juste en prêchant, mais on va changer le monde parce qu'on a d'abord l'amour pour les âmes. Parce que si on n'a pas l'amour pour les personnes autour de nous, on ne pourra rien faire. Est-ce qu'on peut lire Matthieu chapitre 25, terminer Matthieu chapitre 25, on va lire Matthieu 25, 35 à 40. Et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger. Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements. Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir. Prends donc. Et le roi leur répondra.
Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Ouais, voilà pourquoi ce qui est important avec nous, ce qui est plus important, c'est de savoir considérer les personnes autour de nous. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, on dit si quelqu'un aime Dieu et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Alors tu ne peux pas aimer Dieu et détester son frère. En d'autres termes, tu ne peux pas te réveiller un dimanche, prétendre aller assister au culte et laissant quelqu'un qui est souffrant à ta gauche. Ça n'a pas de sens. J'aimerais dire à quelqu'un, j'étais en train de parler avec quelqu'un, je lui ai dit quelque chose qui peut sembler contradictoire. Je lui ai dit, en réalité, ceux qui viennent avant, Dieu dit le plus grand commandement, on dit que tu auras un seul Dieu. On dit le deuxième du plus grand commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. En réalité, ce qui vient avant, ce sont des personnes autour de nous. Nous sommes trop pressés à dire qu'on aime Dieu, mais Dieu dit que tu ne peux pas l'aimer sans pourtant aimer ton frère. Qui veut dire que ton frère devrait venir avant parce que c'est lui qui représente Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un que tu aimes, prétendre aimer Dieu sans pourtant aimer ton frère. Donc, lorsque nous marchons, les personnes autour de nous représentent Dieu. Qui veut dire, tu ne peux pas marcher et ne pas aider les personnes autour de toi, mais être pressé de venir assister au culte. Ça n'a pas de sens. Les personnes qui sont autour de nous, c'est eux qui représentent Dieu. Et nous devons d'abord nous laisser emporter par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas te convaincre d'aller à l'église prier s'il y a des personnes qui ont besoin de toi à tes côtés. Donc, qui veut dire que l'homme autour de toi, les personnes qui sont autour de toi, ce sont des personnes qui devraient venir d'abord avant. Parce qu'en les aidant, tu prêtes à Dieu. Tu ne le fais pas pour eux, mais tu le fais pour Dieu. Alors, Dieu dit ceci. Tu ne peux pas prétendre l'aimer et détester ton frère. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, les sacrificateurs, lorsqu'ils étaient en train de marcher, ils ont vu des gens mourants, ils ont vu quelqu'un mourant sur la route. Il y a de ceux qui sont passés pour se dire quoi? Parce qu'ils avaient certaines occupations. Et lorsque tu vas devant Dieu, Dieu va te poser la question. Comment est-ce que tu prétends m'aimer sans pourtant aimer les personnes que j'ai mis autour de toi? Or, on dit aime ton prochain comme toi-même. Alors, tu ne peux pas vouloir ton propre bien et ne pas vouloir le bien de l'autre. Qui veut dire que Dieu veut d'abord que nous occupions des personnes autour de nous, au lieu d'abord de nous dire qu'on a certaines responsabilités. Toute chose vient après Dieu. Dieu, on le met à la première place parce que c'est lui qui a l'autorité sur tout, mais les personnes autour de nous, c'est eux qui devaient d'abord venir avant. Alors, apprenons d'abord à nous occuper de nos frères qui sont autour de nous au lieu de partir courir d'abord dans la prière. Parce qu'à quoi ça sert si on doit partir prier et les personnes qui sont autour de nous sont en train de souffrir? Ça ne sert à rien. À quoi est-ce que ça va venir servir si on peut prier pendant que les personnes autour de nous ont besoin de l'argent? Dieu ne t'attend pas à ce que tu pries pour que quelqu'un ait de l'argent. Non. Dieu s'attend à ce que tu donnes de l'argent à cette personne à côté de toi parce que ce qu'il t'a donné, c'est pour que les personnes autour de toi soient bénies. Je ne peux pas prier pour que Dieu donne à Junior $10 pendant que moi j'ai $10 dans ma poche. Ça n'a pas de sens. C'est une erreur. Voilà pourquoi on se laisse emporter par ce qu'on voit au lieu de ce que Dieu dit. Le plus important, c'est ce que Dieu dit. Alors, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer ton frère. Or, lorsque tu aimes ton frère, tu dois d'abord l'aider, sacrifier toi-même et lui donner. Donc, il veut dire que si j'ai de l'argent, je dois faire quelque chose, je dois d'abord lui donner parce que lui, il est plus dans le besoin. Alors, nous devons arriver dans une dimension où on met les personnes autour de nous d'abord de l'avant, au lieu de nous mettre nous-mêmes, au lieu de dire qu'on doit d'abord faire ceci pour Dieu. Alors, quelqu'un m'a demandé un jour, si j'ai de l'argent et que je devais donner à l'offrande et que quelqu'un autour de moi a de l'argent, est-ce que je donne d'abord à Dieu ou bien je donne à la personne qui est autour de moi? C'est clair, tu dois donner à la personne qui est à côté de toi parce qu'en donnant à cette personne, tu donnes à Dieu. Et lorsque tu donnes à l'église, tu ne donnes pas nécessairement à la personne qui est à côté de toi. Parce que Proverbe chapitre 19, 17 dit, lorsque tu donnes à un pauvre, tu prêtes à Dieu. En d'autres termes, lorsque je donne à Junior, je donne avec le cœur que le Saint-Esprit m'a mis en donnant directement à Dieu. Mais lorsque je donne l'offrande, je n'aide pas nécessairement les personnes autour de moi. Voilà pourquoi beaucoup nous faisons des erreurs, croyant qu'on aime d'abord Dieu, qu'on fait la bonne chose. Or, on ne fait pas la bonne chose parce que la bonne chose, c'est d'abord donner avec le bon cœur aux personnes autour de nous au lieu de donner à Dieu. Il y a certaines personnes qui disent que lorsque tu donnes l'offrande, ça doit faire mal. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais cru que non. Personnellement, j'ai toujours été contre lorsqu'on dit que tu donnes l'offrande que tu donnes à Dieu doit faire mal. Parce que lorsque un père aime son fils et il donne son argent avec amour, ça ne fait pas mal.
Au contraire, il a de la joie. Et je n'ai jamais vu un père qui donne de l'argent à son enfant ayant de la haine et disant que ça lui fait mal. Jamais. Je n'ai jamais vu un mari qui donne de l'argent à sa femme disant que ça lui fait mal. Lorsqu'on donne par amour, ça ne fait pas mal. Lorsque ça fait mal, on le donne à contre-cœur. Voilà pourquoi moi, personnellement, je dis, lorsque tu donnes à Dieu, tu dois avoir de la joie et non te faire mal. Si tu es encore dans le niveau où lorsque tu donnes à Dieu, ça te fait mal, ça veut dire que tu n'as pas donné avec amour. Parce que dans l'amour, on n'a pas mal. Dans l'amour, on a de la joie. Donc, apprenons à donner avec joie. Apprenons à donner aux personnes autour de nous. Apprenons à aider ceux qui sont dans le besoin autour de nous au lieu de prétendre donner à Dieu parce qu'on veut plaire à Dieu. Lorsqu'on essaie de plaire à Dieu, on n'aime pas les personnes autour de nous. On est à côté de ce que Dieu veut qu'on fasse. Dieu veut que d'abord, nous aimons les uns les autres. Nous nous aidons parce que ce que nous l'avons reçu pour Dieu. Et lorsque nous avons quelque chose en main, aidons ceux qui sont dans le besoin autour de nous parce que c'est avec cet amour qu'on donne que Dieu sera en train de voir notre cœur. Et non prétendre venir donner à l'église pour dire qu'on a de l'amour. Non. Le plus important, c'est donner avec joie. Le plus important, c'est utiliser ce que Dieu a mis au-dedans de nous. Essayons d'aller sans pourtant craindre comment est-ce que ça va se passer. Je me dis à quelqu'un, on peut passer par des temps difficiles, mais c'est Dieu qui a la solution à toutes choses. Alors, ne nous posons pas la question comment est-ce que ça va se faire. Là, c'est diminuer Dieu. Posons-nous la question, quand est-ce que Dieu va le faire? Attendons-nous au temps et non comment est-ce que ça va se faire, car Dieu a le contrôle. Et apprenons à donner, je n'ai encore insisté, apprenons à donner aux personnes qui sont autour de nous. Apprenons à nous donner complètement pour ceux qui sont dans le besoin, au lieu d'abord de dire qu'on doit d'abord se donner pour Dieu. Parce que les personnes qui sont autour de nous représentent Dieu. Si nous voulons montrer que nous aimons Dieu, alors donnons-nous pour ceux qui sont autour de nous, parce qu'en réalité, nous sommes serviteurs de Dieu, qui sont des personnes qui apportent l'évangile pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le vrai amour, c'est savoir se sacrifier les uns pour les autres. Apprenons à donner aux autres pour que Dieu dans le ciel soit dans la joie. Amen. On va prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que Dieu nous donne la capacité, que Dieu nous donne le cœur à donner aux personnes qui sont autour de nous. Nous voulons entrer dans une dimension où nous le donnons pour les personnes autour de nous. Nous voulons entrer dans une dimension où nous regardons les personnes autour de nous d'abord. Parce que lorsqu'on donne aux personnes autour de nous, lorsqu'on donne aux pauvres, on prête à Dieu. Alors nous voulons avoir ce cœur où nous donnons aux personnes autour de nous, où nous sommes en train de propager l'amour dans le monde. Élevons nos voix et prions, demandons à Dieu qu'il nous donne encore le cœur aux personnes autour de nous. Seigneur, je viens prier au-devant de toi en cet instant parce que je veux avoir un cœur, Seigneur Jésus-Christ, qui se donne complètement à toi. Seigneur, je ne veux pas juste venir au-devant de toi et commencer à parler, commencer à te chercher, commencer à prier. Non, Seigneur, je veux être utile parce que, Seigneur, ce que tu as mis au-dedans de nous, c'est pour les personnes autour de nous. Parce que nous devons être une bénédiction pour les personnes autour de nous. Seigneur, laisse que tu me donnes le cœur, Seigneur, à être pour les personnes qui sont dans le besoin. Laisse que tu me donnes le cœur à être pour les personnes qui ont besoin de toi. Laisse que tu me donnes encore le cœur, Seigneur, à me sacrifier pour les personnes autour de toi. Seigneur, je ne veux pas juste venir dans ta présence et te prier tous les jours pour en bénéficier seul. Non, Seigneur, je veux que tout ce que je reçois de toi, Seigneur, les personnes autour de moi en bénéficient. Parce que nous sommes sur la terre pour faire ta volonté. Nous voulons que par nous, Seigneur Jésus-Christ, les gens sachent qu'il y a un Dieu au ciel qui sera toujours là pour les assister. Seigneur, parce que nous devons nous soutenir, nous tenir la main et marcher ensemble. Laisse que nous soyons une bénédiction pour les autres. Laisse que tu nous donnes et que nous aussi à notre tour nous savons donner. Laisse que tu nous donnes le cœur à savoir faire des choses selon toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.